Témoignage, le journal d'Alice Lenczewska. Je me sens comme un escargot qui est sorti de sa carapace et qui l'a abandonné. Je rampe comme un escargot désarmé et nu. Je n'ai nulle part où me réfugier, ni rien pour cacher ma vulnérabilité. Devant qui, mon enfant? Tu n'as pas à le faire devant moi. Tu es dans mes mains, je ne te blesserai pas. Je te protégerai des aspérités du monde. Et tu n'as pas à ramper, parce que je te porterai. Cela sera plus rapide et plus sûr. N'aie pas peur. Le contact de mon amour te protégera. Tu n'as pas besoin de la carapace qui protégeait soigneusement du monde ta sensibilité. Ta carapace te séparait également de moi. Désormais, je serai ta seule protection. Ce sera mieux ainsi. Cette vulnérabilité garantira ton attachement à moi. C'est ce que je désire de ta part. Je veux être ton seul défenseur. Combien y a-t-il de niveaux dans l'abandon et le dévouement? Une infinité. Tu dois toujours t'efforcer à ce qu'il soit toujours plus parfait. Tu vois, la destruction des photos a détruit la carapace qui te séparait de moi, alors qu'elle te reliait au monde et t'attachait à toi-même. D'autre part, tu as pu constater la grande importance d'un acte qui est le symbole d'une intention particulière. L'intention est matérialisée dans le monde par l'acte, il la réalise. C'est un signe d'alliance avec moi dans une affaire concrète. Alors j'y mets ma force et ta parole se fait chère. Ton acte offert à moi fait que c'est moi qui t'offre ce qui est l'objet de ton intention. C'est pourquoi la prière, en tant qu'intention, exige des actes dans le monde matériel. Et inversement, il faut subordonner chaque acte, chaque situation à une intention particulière. Alors tout devient prière et possède une valeur infinie. Toutes les réalités de la vie, même les plus banales, servent alors à construire mon royaume. Ceux qui ont une plus grande valeur sont ceux qui exigent de la peine et de l'abnégation, qui exigent de renoncer à son amour-propre pour m'aimer. C'est pourquoi cela vaut la peine de choisir dans la vie ce qui est plus difficile, par amour pour moi, pour me l'offrir. Tu m'as demandé autrefois ce que tu peux m'offrir. Justement, ce qui est le plus difficile. Renoncer à soi, s'oublier pour moi, aider mes enfants pour moi. Alors je serai vraiment en toi et nous ne ferons plus qu'un. Tu te demandes ce que tu en tireras? Tout. Tout ce que moi je possède t'appartiendra. Je ne te manquerai plus parce qu'il n'y aura plus de séparation. Mais moi, je ne vois toujours pas la possibilité d'une telle union avec toi. Moins tu verras, plus tu seras proche. Toi, tu n'as rien à voir. Ferme les yeux et blottis-toi dans mes bras, comme un enfant. Moi, j'accomplirai tout. Tu ne le sais toujours pas? Est-ce que je devrais prier en utilisant beaucoup de mots? Pas trop. Le silence convient à ta nature. Une telle prière sera plus naturelle. Tu as appris à dialoguer avec moi sans l'aide de mots. Demeure dans l'amour et l'abandon. C'est plus riche, et cela exprime plus les mots, qui sont toujours limités. Que faire pour mieux accomplir ta volonté? Perfectionne ton quotidien, toutes ces petites choses. Fais tout pour moi, avec amour. Accepte également tout pour moi, avec amour. Sois modéré en tout, et sois contente de tout. Remplis ton cœur de ma paix, entoure-toi de ma bénédiction. Elle te protégera et te montrera le chemin. La sainteté est dans le quotidien quand tu supportes ce qui est petit et insignifiant. Quand tu remercies pour ce qui est ennuyant et fatigant. Quand tu supportes les gens, leur inclinaison à dominer, leur bavardage, leur mesquinerie, leur manque de maîtrise. Développe en toi les caractéristiques opposées, ainsi que mon amour peureux, ma patience et ma compassion. Regarde tout point de vue des besoins de mon royaume, pas du point de vue de tes propres préférences. Regarde par mes yeux chacune de tes pensées, de tes actions. Vois si elles sont utiles à la construction de mon royaume dans le cœur des gens et dans ton cœur. Le plus grand sacrifice, c'est de remplir honnêtement et bien ses obligations quotidiennes. C'est la serviabilité et l'amour en toutes circonstances. Aujourd'hui, tu m'as permis de comprendre comment accepter les indications des autres
y compris celle des grands spécialistes et des saints. Fais-le, toujours à la lumière de ta spiritualité et de tes capacités. Ces dernières découlent des dons que je t'ai octroyés. Il ne faut accepter mécaniquement aucune indication, mais toujours prendre en compte ton chemin spécifique, qui se distingue par des traits individuels. Alors, chaque enseignement, même le plus extrême, enrichit au lieu de détruire. Chaque homme est différent. Les expériences et les conclusions des uns ne peuvent pas toujours être appliquées aux autres. Il faut le savoir et le comprendre. C'est pourquoi il ne faut pas imposer aux autres ses propres manières de me contacter. Je ne parle pas de choses basiques, mais des subtilités de mes rencontres intimes avec chacun de vous. Cela se déroule différemment chez chacun, même s'il y a des ressemblances. Il y a aussi souvent des différences. Une certaine tolérance est donc nécessaire. Une distance envers les autres ainsi que la recherche assidue et la découverte de son propre appel et de son propre chemin. Le point de départ, c'est le discernement des dons déposés en toi. Tes dons, à quoi es-tu doué? Quel est ton savoir-faire? Quelles sont tes caractéristiques psychiques et physiques, ton intelligence? Tout cela détermine le genre d'appel et le chemin que tu devrais emprunter, ainsi que ta manière de t'approcher de moi. Chacun a les mêmes chances de me trouver et de s'offrir à moi, même si chacun peut l'accomplir à sa propre manière. Je dirige chacun de la manière optimale pour lui. Je retire chacun de ce monde au moment de son plus grand rapprochement à moi. Je me préoccupe pour que chacun arrive à moi avec la plus grande richesse possible pour lui. Tu dois rester ici et souffrir pour ton bien, pour mon amour qui se trouve en toi. Je ne t'ai pas créé pour les tâches auxquelles je t'affecte ici, mais pour l'union dans l'amour avec moi. Psaume 86, 12. Je te rends grâce de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. À jamais je rendrai gloire à ton nom. Réjouis-toi de la grâce que je te donne. Demeure en elle. Ne dis rien. Je veux te pénétrer et te transformer pour que tu m'appartiennes plus que jusqu'à présent. Détends-toi. Sois entièrement passive. Soumets-toi à mon action en toi. Écris ce qui s'est passé hier. Depuis hier, à vrai dire, depuis la sainte messe matinale, le Seigneur était avec moi. Je sentais en moi sa présence. Un sentiment de plénitude intérieure, de force, de paix, de certitude que c'est lui. Des sensations physiques dont l'intensité maximale a eu lieu pendant la prière du soir. Un dialogue et une complicité en ce qui concerne les événements de la journée, un dialogue d'amour, un abandon et une acceptation de tout. Son affection et sa compassion, la compréhension de sa volonté dans ma vie passée et future. Demeure dans mon amour. Offre-moi tout sans cesse. Partage tout avec moi, parce que je suis avec toi et je veux vivre ta vie pour que tu puisses vivre la mienne. Apprends à demander immédiatement mon aide quand quelque chose de mauvais apparaît dans ton cœur. Offre-le-moi. Tu devrais écouter. Écouter non seulement pour entendre, mais aussi pour être obéissante. Ma voix est basse. C'est une invitation, une proposition. Il faut de la bonne volonté et un certain effort pour l'entendre. Elle exige surtout de l'abandon. Viens. Je t'attends constamment et je t'appelle. Je suis toujours trop abandonné. Je veux tellement te dire et tellement te donner. Ne remets pas nos rencontres à plus tard. Le moment viendra où il n'y aura plus de plus tard. Le moment est proche. Daniel 1,5. Le roi leur assignait une portion journalière des mets du roi et du vin de sa table. Ils seraient éduqués pendant 3 ans, après quoi ils auraient à se tenir devant le roi. Comment comprendre tes paroles? Je t'ai assigné une part quotidienne de mes joies, de ma peine et de ma souffrance. À travers elle, je te perfectionne et je te prépare à t'unir à moi dans mon royaume,
mais aussi au service et à coopérer avec moi encore ici. Sois prudente et dévouée à moi, comme Daniel. Je veux que tu tendes à la perfection grâce à la discipline, parce que ce n'est qu'alors que je pourrai te donner les plus grands dons que j'ai préparés pour toi. Tu ne te rends pas compte combien tu peux recevoir grâce à ton obéissance à ma volonté. Combien tu peux perdre par ta négligence. La paix et le calme accompagnent le parfait accomplissement de ma volonté. Tout est alors à la bonne place et au bon moment. Il y a la satisfaction du devoir bien accompli.